Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Wassim Elfat. Bonjour Wassim, comment vas-tu ? Salut Flora, ça se passe bien, hein. Regarde, on est bien, il fait beau, on est à Paris. Merci, et toi ça se passe ? Oui, merci. En tout cas, là, tu sors tout juste de scène. Tu as cartonné encore au Golden Comedy ce soir. Donc, situé dans le 2e arrondissement, où tu joues plusieurs fois par semaine, plusieurs créneaux. Tu joues quel jour déjà exactement ? Alors, je suis au Golden Comedy Club. Alors, je joue tous les dimanches, lundis et mardis à 18h15. Vous êtes les bienvenus. C'est mon spectacle. C'est une version courte de mon spectacle, voilà, pour être honnête. Et c'était super bien. Comme tu peux l'entendre, ma voix elle est un petit peu cassée. Parce qu'on rigole beaucoup et on rigole beaucoup et on parle beaucoup. Et comme il est très gentil, à la fin, il discute aussi avec le public. Et d'ailleurs, Elfat, tu disais donc c'était ton nom de famille, donc ça te sert également comme nom de scène, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai voulu. Mon nom de scène, en gros, c'est Wassim, c'est mon prénom. Mais j'ai voulu garder Elfat pour un peu garder mes racines, entre guillemets, on va dire. Mais Wassim, c'est très bien. Nom de scène, Wassim, c'est moi, c'est ça. Et pourquoi t'as dit que j'aime bien discuter avec le public en dehors ? Parce que la pauvre Flora que vous entendez, que vous écoutez tout le temps, elle m'a attendu une demi-heure. Oui, parce que je discutais plus. Ah ouais, elle m'a dit plus, elle m'a fait un signe plus. Bon, pardon Flora, excuse-moi. Non, il n'y a aucun problème. J'espérais juste qu'il ait assez à dire pour l'interview, qu'il ne dise pas tout aux autres personnes. Et du coup, il y a notre humoriste qui fait des grimaces. Il ne faudrait pas que ça me déconcentre. Pardon. Où j'en étais ? Ah oui, donc avant de parler de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques questions décalées pour mieux te connaître. Es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. Est-ce que tu aurais 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Et ouais, ça commence fort. Ou la méchanceté Ouais. et de personnalité. Des traits de personnalité. Ouais. Alors, la méchanceté, je répète, et la deuxième, la colère. Ok, toi, tu es vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout en colère, toujours calme, toujours bien réagir dans les situations. J'essaye, du moins j'essaye. Après, je dis pas je suis toujours, mais oui. En fait, j'évite un maximum de m'énerver pour rien. Je suis tout le temps souriant, j'essaye. D'où mon spectacle qui s'appelle Wassim avec le sourire. Voilà. Mais j'allais le dire en plus, j'allais dire tu faisais toujours tout ça avec le sourire, mais tu l'as dit avant, bien évidemment. Et voilà, je t'ai volé ton boulot, fallait être plus rapide. Mais non, en fait, j'essaye toujours d'avoir le sourire et j'essaye toujours d'être dans la positivité. Et oui, et ça c'est chouette. Et si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures seulement, ça serait qui et pourquoi ? Waouh, c'est une très 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 bonne question. Là, tu m'as posé une colle, Flora. Sincèrement, c'est une très bonne question. Alors, oula, franchement, je ne m'attendais pas à cette question. Moi, j'aime bien les gens qui ont la folie, qui ont et franchement, un humoriste actuel, peu importe. Alors, moi, j'allais dire Mr Bean, Charlie Chaplin ou Jim Carrey. C'est des gens que j'admire énormément. Et après, si on part dans on va dire dans le côté un peu plus franco quelque chose, franco-belge, franco-suisse ou ce que tu veux, j'aurais dit, franchement, il y en a là, franchement, regardez, je bégaye, c'est ouf. J'aime bien Roman Fressinet. Roman Fressinet, il a une folie. Il est un peu foufou. Après, on avait Rachid Badouri, qui était canadien. Je ne sais pas si vous connaissez, il est canadien. Et sinon, il y a Abdelkader Secteur, que j'aime beaucoup, humoriste algérien. Voilà. Et voilà. Il y en a plein d'autres après, mais c'est des gens qu'on connaît entre nous. Et voilà. Et au départ, c'était un seul humoriste. Mais tant pis, on aura tout un listing, et tant mieux d'ailleurs. Et là, maintenant, si tu devais en choisir, j'insiste bien sur le un seul, donc artiste, un seul humoriste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire. Parce que là, on était sur l'échange de cerveau. C'est différent. Oui, alors, un seul, ce serait franchement Mr Bean. J'ai envie de lui dire merci. Très simplement. Parce que, tu veux savoir pourquoi, je suppose ? Ouais. Alors, parce que Mr Bean, sans prononcer un mot, il m'a fait rire. Avec ma famille, il n'y avait pas de vulgarité, il n'y avait pas de sexualité. Et ça veut dire que nous, tu sais, dans nos, on va dire dans nos familles, on est très pudiques, très réservés, etc. Et en fait, on regardait Mr Bean et on rigolait tous devant et on savait qu'on pouvait regarder du début jusqu'à la fin. Le mec, il prononçait pas un mot, il nous faisait rire. C'est pour ça que j'aime beaucoup Charlie Chaplin et Jim Carrey, c'est ce que je disais pour le faciès. Mais Mr Bean, pour moi, c'est
C'est pour ça que si c'est un seul humoriste que je dois désigner et le complimenter, c'est Mr Bean et lui dire thank you very much. Ou alors, vu qu'il parlait pas. Il a fait un mime, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas le voir, évidemment. Et oui, d'ailleurs, c'est resté une grande référence dans le milieu de l'humour. C'est vraiment quelqu'un d'important qui en a inspiré plus d'un. Et toi, ton humour, tu le définirais comment? Toujours en un seul mot, s'il te plaît. Populaire. Voilà, un seul mot, tu m'as dit, donc populaire. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ce mot? Alors, pourquoi ce mot? Parce que moi, j'ai envie de rassembler tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les familles. Et surtout, j'ai envie que les gens, quand ils viennent dans ma salle, ils déconnectent de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, je fais pas, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de politique ou d'actualité, ce qui se passe actuellement. Et surtout, j'ai tendance à dire qu'on rigole ensemble. C'est pas je suis là pour vous faire rire ou vous êtes là pour m'écouter. C'est on rigole tous ensemble. Je vous raconte des anecdotes. Si vous en avez à me raconter, vous me le racontez et on rigole ensemble. Voilà. Tu parles surtout de ta vie et tu essaies de le mener sous des angles humoristiques. Voilà, je parle de ma vie et surtout de mes observations. C'est-à-dire que si j'ai pris le métro, j'ai vu un truc, je vais dire. Si j'ai pris la voiture, si dans l'actualité, parce que je dis je fais pas d'actualité, mais si dans l'actualité j'ai vu que dans un pays il se passe ça, eh ben je vais imager les choses pour le reporter à notre pays, à nous. Tu vois, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui existent et qu'on vit tous. J'essaie de chercher des moments du quotidien. Dit comme ça a l'air d'être très simple, alors que pas du tout. Toi, t'es un vrai bosseur, tu travailles et retravailles tes vannes. Si, même avant, tu étais au Théâtre du Gouvernail, maintenant tu passes au Golden Comedy. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu chercherais une nouvelle salle? Pour l'instant, je suis bien ici, parce que c'est un rodage, mais oui, je cherche un vrai théâtre. J'aimerais bien. J'aurais bien aimé le petit point virgule, le théâtre du Marais. C'est des bons petits théâtres pour on va dire, upgrader entre guillemets. Parce que c'est une plus grande jauge en capacité et c'est une grande scène. Et voilà, alors que le Golden, c'est petit et c'est très très bien. Et je continuerai à venir parce qu'on s'entraîne, c'est mon école, c'est ma maison. Et c'est au Golden Comedy, ça personne ne sait, mais ce Golden Comedy Spot que j'ai commencé sur Paris. Et donc c'est pour ça que je suis content de faire mon spectacle ici et c'est très très bien. Et je m'entends bien avec le patron, avec les gens. Et c'est important, moi je trouve, d'avoir une certaine familiarité et un certain confort, on va dire entre guillemets, on va dire un confort social pour un artiste quand tu vas dans un lieu. Et je trouve ça très important. Ça veut dire que si tu t'entends bien avec les gens du lieu, eh ben, ça peut que bien se passer. Alors que si tu t'entends pas bien ou c'est que commercial, ça va forcément, il y aura toujours des petites rancœurs. Et oui, c'est hyper important en plus quand tu as le choix de jouer dans un lieu où tu es bien. Et oui, parce que ça fait 5-6 ans que tu joues ton spectacle, un peu moins de 2 ans que tu t'es installé à Paris, parce qu'avant tu étais à Lyon. Oui, alors c'est bien de dire 5-6 ans, mais en fait j'ai commencé il y a 5-6 ans certes, mais c'est pas mon... Alors comment t'expliquer? Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai arrêté 4 ans la scène. C'est-à-dire que si vous préférez, pour être honnête, j'ai commencé l'humour, ma première scène, c'était en 2016, donc ça date vraiment. Mais après j'ai arrêté 4-5 ans. J'ai repris en 2019 et ensuite j'ai arrêté 2 ans. C'est-à-dire que là, ça fait que 4 ans que j'en vis. Donc voilà, c'est mon métier. Je me suis lancé à fond. Dès la première année, j'ai eu de la chance. Après, j'ai semé beaucoup de graines pour que voilà, j'en arrive à là. Mais j'en vis depuis 4 ans maintenant. Donc dès la première année parisienne, j'ai commencé à m'installer dans les bonnes scènes. Et dès la deuxième année, j'étais intermittent. Ah ben ça, beaucoup doivent t'envier pour ce parcours-là. Et avant de faire ton spectacle, tu étais déjà comédien ou rien à voir avec la scène? Ah non, rien à voir. Rien à voir. Alors avant, j'avais fait de la livraison médicale. C'est-à-dire je livrais du sang, je livrais des organes vitaux, je livrais même des trucs pour les chantiers. Et ensuite, j'ai toujours, moi, travaillé. J'ai travaillé dans la maintenance industrielle. Tu sais, c'est de la mécanique, des machines, etc. Et en fait, je réparais les téléphones, j'aimais trop l'électronique et tout. C'est-à-dire, et je continue pour mon plaisir à réparer. Tu connais la famille, hein, ils s'en foutent. Que tu sois comédien, que tu sois peintre, que tu sois chanteur, ils s'en foutent complètement. Voilà, donc je faisais de la maintenance et je répare de l'électronique. Mes parents, ils m'appellent encore pour réparer la machine à laver, par exemple. Et ils comptent sur moi. Ah ouais, donc tu répares des machines, tu saurais pas par hasard réparer des téléphones? J'ai toujours des galères. Tu crois, promis, hein, mais vraiment, c'était mon premier boulot. À 13 ans, j'ai commencé à réparer des téléphones. Je te promets. Donc, je réparais les écrans, je réparais les touches, je m'amusais à souder. Voilà.
Dans une cave? Ah, c'était très bizarre, c'est vrai, parce que je joue dans des caves, mais je réparais pas dans des caves, je réparais dans ma chambre. J'allais chez les gens, dis-toi, je me déplaçais, je réparais chez les gens les téléphones et tout. Comme un petit sans-papier, quoi. On m'employait comme ça. Non, franchement, c'était pour mon plaisir, c'était pour la famille et tout en général, donc voilà, c'était bien. Donc tu as toujours eu cette habitude d'échanger, comme tu peux le faire actuellement avec le public, mais avant c'était dans le cadre de tes différents boulots aussi. C'est ça, c'est en fait, tu communiques tout le temps en fait. Tu es là, tu discutes. Et quand les gens ils te regardent en train de réparer le téléphone, bah, tu es obligé de meubler. Sinon, c'est gênant. Tu as des gens qui te regardent, mais qu'est-ce qu'il fait? Et après, bah, je leur posais des questions, je leur sortais des blagues. Et après, c'est devenu naturel. C'est pour ça que. Mais quand je fais connaissance avec le public, eh ben, c'est naturel et on passe un bon moment parce que c'est fluide. Et malgré moi, je travaille ça depuis que je suis tout petit. Et c'est chouette, comme ça tu as pu rôder aussi involontairement avec des personnes, des inconnus dans la rue. Exactement, mais c'est exactement ça, t'as tout compris. Tu vois, c'est comme toi, tu interviews des gens. Moi, en général, tu les connais, mais quand tu les connais pas, bah, tu vas te renseigner sur leur vie, etc. Bah, moi, au lieu de faire des recherches, eh ben, je fais des recherches en direct. Par exemple, Flora, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Bah, je travaille à la radio. C'est moi qui pose les questions. Et est-ce que d'ailleurs tu continues de jouer à Lyon pour te consacrer, un peu ta carrière Ouh là, je suis en train de bugger, pardon. J'ai pris ma question à l'envers. Est-ce que tu continues de jouer à Lyon? Tu te concentres uniquement sur ta carrière parisienne désormais? Ah non, une carrière, c'est international, j'ai envie de te dire. Non, non, moi, je continue de jouer à Lyon. Là, je vais jouer à Annemasse bientôt, à Genève. Je vais à Djerba dans un mois, en Tunisie. Non, non, moi, avec une humoriste qui s'appelle Samia Orozman, et qui est très drôle, et je vous conseille d'aller voir son spectacle aussi d'ailleurs, avec qui j'ai fort sympathisé, et franchement, ça fait plaisir. En fait, on s'échange comme ça entre collègues, entre potes, entre amis, on s'échange des scènes, des plateaux, des bons plans, et voilà, et elle m'a fait venir, elle me fait venir à Djerba en Suisse, dans un comedy club qu'elle a créé elle-même, et franchement, c'est super bien. C'est super bien, je suis content, j'ai hâte, donc voilà, ça sert à quoi les échanges? Ah mais tu vas te régaler. Ouais, et ben les échanges, ça t'emmène à ça. Et oui, je vais me régaler. Donc, tu vois, je me consacre pas du tout qu'à Paris. À Paris, en fait, on y est. Pour moi, on peut réussir n'importe où dans le monde parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut faire des vidéos, etc. Mais à Paris, en fait, tu joues 3 fois à 5 fois plus. Tu joues 3 fois, 5 fois plus. Tu peux aussi. En fait, tu sais quoi, c'est simple. Plus tu joues, plus tu travailles. Donc, tu évolues 3 à 5 fois plus, tout simplement. Voilà, il y a rien de plus à ajouter. Paris, ça m'aide que à ça. Et tu tournes un peu tous les soirs dans différents comédie clubs? Ouais, parce que c'est bizarre. Tu tournes un peu tous les soirs. C'est très bizarre hein, comme question, Flora. Oui, alors, je vais reformuler avec la réponse. On va dans plusieurs comédie clubs, c'est-à-dire que je joue pratiquement toutes les heures, à droite, à gauche. Je joue un peu de partout sur Paris et en province et en banlieue parisienne, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est jamais les mêmes endroits, ça tourne souvent, c'est jamais le même public. Ça veut dire que à chaque fois, c'est un nouveau combat et voilà, on essaie de conquérir des nouvelles personnes. Et en plus, tu as accepté cette interview qui dure une demi-heure au lieu d'aller courir à droite à gauche. Merci beaucoup. Mais non, avec plaisir. Regarde, en plus, je perds ma voix. J'ai un grand verre d'eau à côté de moi, t'as vu ou pas? Et j'ai un grand verre d'eau et entre deux questions, j'essaye de boire. Parce que je perds ma voix, parce que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être pris un coup de froid, tu vois. Il est trop bavard surtout. Oui, bon, j'avoue, c'est vrai, je suis trop bavard. La pauvre, je la laisse même pas poser des questions. Vous savez que sur sa feuille, là, vous voyez pas, mais elle a au moins 25 questions. Là, elle m'en a posé que 4. Toutes les autres, bah, j'ai déjà répondu avant même qu'elle me les pose. Et du coup, il n'y aura même plus de questions à poser finalement. Et ce que vous ne savez pas non plus, c'est qu'on est en train de le séquestrer au Comedy Club parce que après son spectacle, on a fait une petite pause où il est allé chauffer la salle. Enfin, tu veux expliquer le concept de chauffer la salle ou pas? Sinon, ça peut être bizarre aussi. Bon, c'est vrai que dans des caves, chauffer, c'est très bizarre. En fait, je vous explique. Là, j'ai joué mon spectacle juste avant, comme on vous l'a dit au début. Ensuite, je discute avec le public qui a duré très très longtemps. Ensuite, il y a en fait toutes les heures, vu qu'il y a un plateau, et ben j'ai joué l'heure d'après. Et entre-temps, bah, Floral m'a attendu. On a commencé quelques questions. Je suis redescendu chauffer la salle, c'est-à-dire que je présente le plateau, j'explique les règles, etc. Je remonte, on fait une interview et ensuite je vais clôturer en faisant un sketch et en clôturant le spectacle, tout simplement. Ah, tu m'apprends qu'il y aura encore des entractes alors. Tu me feras signe. Et donc ton spectacle, il s'appelle Avec le sourire. D'ailleurs, on l'a pas expliqué. Est-ce que c'est par rapport au nombre d'appareils dentaires que tu as pu porter? Ah, c'est vrai que ça, on l'a pas expliqué. Alors, pourquoi avec le sourire? Je l'ai un petit peu dit au début, avec le sourire, parce que je trouve que le rire et le charme
passe par le sourire, je trouve. Donc, avant de rire, on sourit, bien évidemment, ce qui est mécanique et logique. Mais je trouve que le charme d'une personne, ça passe par le sourire. C'est-à-dire que dans le sourire, on peut tout communiquer. Et avec le sourire, pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé plein de petites péripéties dans ma vie et que je raconte avec le sourire. Et tout au long, eh ben, j'essaie de garder le sourire. Donc voilà pourquoi Wassim avec le sourire. Surtout maintenant que tu as de belles dents. Bon, allez, elle veut en parler, donc je vais expliquer. J'ai eu 7 appareils dentaires, voilà pourquoi je souris surtout. Et voilà pourquoi je l'ai acheté et je l'ai appelé avec le sourire. Et en fait, c'était mon premier sketch, le sketch des dents, parce que j'ai vraiment été traumatisé par ça. Et avec ce traumatisme, j'en ai fait un sketch et une force. Et ça veut dire que à 8 000 € les dents, je peux te dire que je souris tout le temps. Là, je pense pas que ça se voit, mais ça doit s'entendre que je souris. Voilà, 8 000 € et 7 appareils dentaires, vous vous rendez compte ou pas? C'est énorme, tu as dû beaucoup en souffrir et c'est bien que maintenant tu arrives à pratiquer l'autodérision par rapport à ça. Et même l'autodérision, en fait, c'est un peu ce que tu fais tout le temps dans ton sketch. Bah, je fais tout le temps dans mes sketchs, dans la vie. Et en fait, c'est important de se connaître et de savoir rire de soi-même. Comme ça, déjà, si quelqu'un veut ou essaye de se moquer de toi, bah, en fait, ça t'atteint pas parce que tu sais exactement et toi, t'en ris déjà. Et ça te permet de décompresser, comment dire, c'est une sorte de thérapie, l'autodérision. Moi, je trouve ça super bien. Après, bien évidemment, c'est les sketchs de début. On fait de l'autodérision parce que c'est entre guillemets la facilité pour certains, pour d'autres bah, c'est un peu plus compliqué. Mais moi c'est tellement physique et c'est ma marque et depuis que je suis tout petit, même quand je suis allé au collège, au lycée, je me faisais punir parce que je souriais. Non. Ouais, je souriais quand les profs ils faisaient une remarque, je souriais et ben ça les énervait, je me faisais punir. Donc maintenant je souris à la vie, je souris aux problèmes, je souris à tout. Voilà pourquoi. Ils ont pris ça pour de l'insolence? Exactement. T'as connu ça l'insolence, Flora? Non, moi ça va, j'ai toujours été sage. Et du coup, maintenant, tes anciens profs, tu sais s'ils savent que tu fais de la scène justement avec ton sourire? Et ben justement, mes anciens profs, alors il y en a plein qui voulaient venir me voir. J'ai une CPE qui m'a fait une surprise un jour. Elle est venue me voir au théâtre Montmartre-Galabru, ma première parisienne. J'ai rempli le Montmartre-Galabru. Exactement, le TMG. Je l'ai rempli et il y a ma CPE qui est venue avec ses enfants qui me suivaient du lycée et ça m'a trop fait plaisir. Et elle m'a rappelé 2-3 anecdotes, c'était très drôle et on a passé un super bon moment, hein. C'était bien. La CPE, en fait, moi j'étais l'élève qu'on aimait bien mais qui était chiant. Tout le monde doit le connaître cet élève. Et en gros, à chaque fois qu'il y avait des problèmes ou quoi, elle me dit Wassim, s'il te plaît, viens, essaie de lui parler à lui et tout. Donc au final, j'avais le sens de la communication. Et moi, vu que je parlais tout le temps avec la dérision, et ben, en fait, j'ai aidé les profs, j'ai aidé tout le monde, mais aussi j'étais chiant. Je te dis la vérité. Là, même en parlant, là, je me saoule. Même vous, je dois vous saouler. Mais non, mais d'ailleurs, cette CPE, il faudrait que tu la fasses venir en première partie pour raconter des anecdotes sur toi. Ah ouais, franchement, c'est possible. Si je fais une grande salle, je le ferai. Ça pourrait être un concept. Là, maintenant, t'es foutu, tu l'as dit dans le micro et à l'antenne. Franchement, c'est un très bon concept, mais je compte sur toi ou vous qui écoutez pour me le rappeler, parce que je risquerais d'oublier. Mais Franchement, imaginez une CPE qui fait une première partie d'un humoriste pour le vanner, sachant qu'il a 45 minutes, 1 heure, même pour après se venger derrière. Ça serait hilarant, surtout devant sa famille. ouais, en plus, non, franchement, je la vannerai jamais. Et enfin, si un petit peu, je la taquinerai, mais je la vannerai pas. Et c'est une CPE que j'ai beaucoup aimée. Franchement, elle m'a aidé parce que moi, en fait, j'habitais à Lyon, à côté de Lyon exactement, une petite ville qui s'appelait Villefontaine, et j'allais au lycée à Bourgoin-Jallieu. Ça veut dire que vous vous rendez pas compte, mais ça faisait loin pour quelqu'un qui n'avait pas le permis, etc. Et en gros, bah, elle m'a un petit peu mis dans une zone de confort. Elle m'a dit, si tu as besoin, je suis là, etc. Et voilà, c'est comme ça que j'ai sympathisé avec la CPE. Ah bah ouais, donc comme tu dis, ton sourire passe partout. Et elle t'a pas encore trouvé trop chiant là tout de suite enfin, quand elle t'a revu au théâtre Montmartre, Galabru. Eh ben, figure-toi que non, elle était super fière de moi et ça m'a fait plaisir. Elle était fière de ouf. Et ses enfants aussi m'ont kiffé. Mais moi, ses enfants, en fait, je les ai connus petits. Parce que tu sais, c'est les lycées où il y a les logements des profs au fond dans le lycée. Et en fait, ça se fait beaucoup, c'est des logements de fonction en fait. Et elle vivait avec ses enfants dans un logement. Et ça veut dire que moi, vu que je faisais de l'UNSS, je faisais beaucoup de sport, les mercredis après-midi, eh ben, j'étais dans le lycée, on n'était pas beaucoup d'élèves. Et on voyait ces enfants jouer dans la cour. Et moi, j'allais rigoler avec eux, j'allais jouer. Et en fait, j'ai sympathisé d'abord avec ces enfants. C'est une technique de Fayot. Je sympathisais d'abord avec ces enfants. Et après, fil en aiguille, ils aimaient bien. Ils demandaient de mes nouvelles. Et de temps en temps, ils venaient me voir à la récré. Et voilà, c'est comme ça que j'ai sympathisé avec la CPE et les enfants. Trop chouette, même pas besoin de les menacer, pratique.
Et d'ailleurs, tes vannes, tu les écris tout seul ou tu demandes des fois des avis d'autres humoristes? Bah, en fait, les vannes, on les écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps, malgré nous, avec d'autres personnes, parce que tu sais, c'est un échange. C'est par exemple, moi je fais des blagues. S'il y a des potes qui m'ont vu, des amis humoristes qui m'ont vu jouer des blagues, ils vont me dire ah bah tiens là c'était trop drôle, tu devrais essayer comme ça sera un peu plus fort. Et en fait, c'est beaucoup d'échanges. Ça veut dire que j'écris tout seul, mais en même temps j'écris avec tout le monde. Et même avec le public, parfois il y a des bonnes vannes, des bonnes anecdotes. Donc j'écris avec tout le monde. Là, avec toi, peut-être je vais écrire, on sait jamais. Tu vois, sur les dents, sur autre chose. Il faudra m'envoyer ça. Et t'as une prod qui t'aide un peu ou tu fais tout seul? Bah, en fait, je fais entre guillemets tout seul. On fait jamais rien tout seul, mais je fais tout seul dans le sens où j'ai ma propre boîte de prod, je l'ai montée. J'ai des amis qui ont une boîte de prod aussi. Ça veut dire que chacun, quand il a quelque chose, on appelle l'autre. On essaie de s'entraider, comme je disais au début. Mais en vrai, on fait tout seul. C'est-à-dire, on est autodidacte dans ce métier. On trouve des lieux, c'est des lieux qui nous embauchent. Ensuite, on trouve des villes qui achètent notre spectacle. On trouve des endroits où on peut rôder, comme là le Golden qui est très bien. Et c'est petit à petit comme ça qu'on arrive à trouver des choses. Et moi, en fait, je suis ouvert à tout. C'est-à-dire que si on me propose de me produire une date, je ne vais pas dire non. Mais là, par exemple, au Golden, je me produis tout seul. Voilà, avec le lieu qui me produit. Et un humoriste qui s'appelle Sifax Benoukassi, qui a monté ce lieu et qui est entre guillemets, le producteur de tous les spectacles qu'il y a dans le lieu. Bah, lui et moi, c'est un échange. Et voilà, il me coproduit, si tu préfères. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est le moment de couper l'interview parce qu'il n'a pas encore accepté, enfin il n'a pas encore trouvé le temps, parce que j'avais préparé des questions sur Sifax justement, qui a son spectacle aussi de temps en temps au théâtre du gymnase qui s'appelle Sans Limites. Désolée, on a pris quelques minutes pour faire la promo de Sifax et non plus parler de ton spectacle, Wassim. Mais bon, Wassim, c'est toi l'invité du soir, donc on va revenir sur ton spectacle. D'ailleurs, tu préfères jouer sur quel format? 10, 15 minutes, 1 heure, ou tu t'éclates, peu importe le nombre de minutes ou d'heures? Bah en fait, moi personnellement, comme tu as pu le voir, j'aime trop rigoler, j'aime jouer avec les gens, discuter. Donc franchement, tous les formats me conviennent, mais un spectacle, c'est bien 1 heure, 1h10, c'est super bien. Franchement, après, il faut être drôle. Mais 1 heure, 1h10, c'est parfait. Moi, je préfère sur 1 heure parce qu'on a le temps d'installer les choses. Enfin, ouais, on est en train d'installer les choses avec le public. On a le temps de mettre une bonne ambiance, un bon climat. On apprend à se connaître. Et après, tout passe plus facilement, forcément. Donc, non, je préfère vraiment les formats plus longs. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Après, faire attention parce qu'il y en a qui font ça, mais c'est des prises d'otages. Donc, si c'est pas drôle pendant 20 minutes déjà, alors qu'est-ce que ça va être 1 heure? Mais c'est important de s'entraîner sur des petits formats. C'est-à-dire que c'est super bien de faire des 10, 15, 20 minutes, c'est magnifique. Au moins, on peut s'entraîner, on peut rôder, on peut savoir ce qu'on est capable de faire et non, ce qui est drôle ou non. Et voilà, petit à petit. Et tu gardes les mêmes sketchs dans tes comédie clubs que dans ton one, ou tu les changes un peu, tu les raccourcis déjà, ou tu fais pas du tout les mêmes si ça se trouve? Ben en fait, ça dépend vraiment de plein de choses. Moi, j'essaye de pas faire les mêmes choses, sauf quand je sais que j'ai mon spectacle à faire. Par exemple, si je dois jouer mon spectacle dans une semaine et que je sais que j'ai pas beaucoup de réservations, eh ben, je vais m'amuser à faire un bon passage sûr et le même pour faire de la pub. En fait, j'appelle ça ma vitrine. Tu sais, quand tu vas dans un magasin, tu vois la vitrine, tu vois que c'est beau, etc. Et ben, tu vas forcément rentrer dans le magasin parce que tu vois que la vitrine, elle est belle. Et ben, c'est exactement pareil en humour. Tu fais l'un de tes meilleurs passages, si ce n'est pas le meilleur, pour que les gens soient plus curieux et viennent plus facilement à ton spectacle. Ah ouais, c'est du marketing, t'as le droit, c'est ton spectacle, t'as un instant promo, c'est un peu ton teaser, on va dire. Et c'est ce qu'il faut aussi montrer bien sur les réseaux sociaux pour attirer du monde. De toute façon, après, ils seront pas déçus vu que tu fais rire tout le temps. C'est gentil, arrête. Et tu as déjà fait un peu, donc tu disais, tu avais fait un festival, plusieurs ou pas encore? Est-ce que c'était en prévision? Bah en fait, moi personnellement, avec mon nom, etc., j'ai déjà fait des festivals à Lyon. Ensuite, j'ai joué au festival Woodstower. C'est à Lyon, il y a un grand festival qui est un festival connu. Ils appellent des rappeurs, des humoristes, ils appellent de tout. J'ai joué là-bas et j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, j'ai fait le festival d'Avignon, mais pas avec mon spectacle. J'ai fait avec un ami qui s'appelle Maé. Voilà. Justement, c'est grâce à lui que je fais de la scène, entre guillemets. Parce que en 2019,
c'est lui qui m'a fait remonter sur scène en me disant viens avec moi à Avignon. Parce que moi, à la base, je voulais arrêter. Et enfin, je voulais même pas continuer. Et il m'a dit viens avec moi à Avignon, tu m'aides, tu me donnes un coup de main en fly, tu fais mes premières parties. Je faisais même ça à régie pour te dire. Quand je te dis je suis un homme à tout faire, c'est pas une blague. Et, Une régie ratée ou réussie? il y avait un peu des deux. Et pour te dire, tellement j'avais raté quelque chose une fois, et ben il l'a gardé dans son spectacle comme si c'était pas fait exprès. T'as mis la lumière en plein milieu? Non, j'ai laissé la lumière alors qu'on devait faire un noir. Et c'était un moment long, mais il a réussi à rebondir dessus et il l'a gardé. Donc c'est très drôle. Bah, il est excellent en impro, donc ouais, ça a dû être peut-être plus un jeu pour lui. Exactement. Et en le voyant jouer aussi, hein, j'ai beaucoup appris. Et comment t'expliquer? En fait, le Festival d'Avignon, c'est ce qui m'a donné le déclic pour me lancer à 100% dans l'humour, ouais, sur scène. Et voilà. Donc c'est grâce à ça que j'ai réussi. C'est grâce à ça que je continue à faire de l'humour, que j'ai mon spectacle. Mais sinon, j'ai pas fait beaucoup de festivals. On va pas se mentir. En tout cas, c'est chouette cette entraide entre comédiens. Oui, c'est vrai. On essaye d'être comme ça et la plupart est comme ça dans mon entourage en tout cas. Et voilà. Et t'as pu faire des premières parties d'humoristes célèbres? Oui, j'en ai fait pas mal. Alors, j'ai fait la première partie de Paul Mirabel, j'ai fait la première partie d'Abdelkader Secteur, j'ai fait la première partie de Farid Chamek, j'ai fait la première partie de Kev Adams, j'ai fait la première partie de Maé, j'ai fait la première partie de Ilyes Djadel, j'ai fait la première partie de Wahid Bouzidi qui était au Jamel Comedy Club, paix à son âme qui est décédé l'été dernier. Franchement, j'en ai fait pas mal. J'en oublie, il y avait Younes et Bambi à l'époque. Franchement, j'ai fait pas mal de premières parties. Ça nous aide et comme je disais, c'est une vitrine aussi. Tu penses que ça t'a fait gagner des abonnés sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux? Franchement, en étant honnête de toi, moi, j'ai pas beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je m'en fous des followers. Mais quand je dis je m'en fous, c'est pas dans le sens où je m'en fous des gens. Non, ben au contraire, tu le vois bien. C'est juste, c'est pas ma priorité. Moi, je veux juste rigoler avec les gens. Et les followers, maintenant, malheureusement, eh ben, c'est notre crédibilité. C'est notre crédibilité aux yeux des théâtres, aux yeux de n'importe qui. Les gens, tu dis je suis humoriste, tu dis ah ouais, fais voir ton compte. Et quand ils voient que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, eh ben, tu n'es plus crédible à leurs yeux. Ils te considèrent comme un humoriste bas de gamme, nul. Et c'est pour ça qu'en fait, malheureusement, on est obligé de passer par ça maintenant pour un petit peu exister. Donc c'est pour ça que les followers, c'est important. Et oui, bien évidemment, les premières parties, quand on fait une bonne ou pas d'ailleurs, eh ben, c'est ce qui te ramène des followers, c'est ce qui te ramène du monde autour de toi. Donc quand je fais des spectacles et que moi, je joue, eh ben, je prends des followers, mais j'essaye aussi de mettre des premières parties pour qu'eux aussi en prennent. Donc maintenant, c'est un échange. Et on fait des vidéos, on essaie de trouver plein de solutions pour vendre notre spectacle. C'est comme un magasin. Hein. Je reviendrai sur cette image, mais c'est comme un magasin. Tu es obligé d'avoir une belle vitrine. Pour avoir du monde, tu es obligé de faire de la pub. Donc la pub, c'est quoi? C'est les premières parties ou les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, malheureusement, des fois, il faut respecter les codes, même si on n'en a pas trop envie. Ouais, mais après, tu vois, il y a la radio, comme là avec toi, ça me fait de la pub malgré moi. Et J'ai cru que tu allais dire malheureusement. non, malgré moi, et aussi c'est voulu, parce que si les gens ont apprécié ma façon de parler, ou alors ont apprécié mon histoire, ou ils sont juste curieux tout simplement, et ben ils vont venir, ils vont se renseigner, ils vont venir voir mon spectacle, grâce à toi Flora, et ils vont venir voir ta tête, qui est la Flora qu'on entend derrière ce micro, parce que vous savez pas, mais Flora, elle joue aussi, elle monte sur scène, elle s'essaye depuis peu, en fait, on a un petit peu forcé. Je vous dis la vérité, on a un petit peu forcé. On a dit, allez, viens, essaye. Et elle y prend goût petit à petit. C'est vrai ou pas, Flora? Dis-moi, elle m'a fait des signes. Arrête, dis pas ça. Mais je vous promets que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui t'appelle, je crois que tu vas devoir descendre pour jouer. On va pas te descendre et on va enchaîner après. Merci beaucoup. Donc te revoilà, Wassim, pour finalement plus très longtemps, parce que l'interview touche à sa fin. Mais avant de terminer, est-ce que tu pourrais nous raconter ta meilleure expérience de scène, ou du moins une anecdote, ainsi qu'un flop, si cela est possible? Ouais, tout est possible. Alors franchement, c'est très simple. Là, il me reste 2 minutes. Oh là là, et bah tu sais quoi, je reviens, je vais aller faire pipi. C'est le mec qui veut pas raconter, il meuble. Non, alors franchement, on va commencer par le plus gros flop. Le plus gros flop, c'était dans une grande scène à Lyon, devant 500 personnes, à Lyon 6. À Lyon 6, c'était une scène, je te promets, je jouais avec des gens qui faisaient des arts martiaux, avec des gens qui crachaient du feu limite, tu vois, genre c'était une kermesse le truc. Et après, ils ont dit, et tout de suite, un humoriste, Wassim. Ils n'ont pas dit l'humoriste ou
Un humoriste, Wassim, ils m'ont lancé. Je te promets, je suis arrivé sur scène. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Les gens. Oui, ils ont déjà dit, ouais, déjà c'est sympa. Et tu crois, en plus, je dis humoriste, c'est un coup, ils m'ont dit un comique, je crois. Et pour te dire, je me rappelle plus trop. Pire que Troubadour. Je sais même pas comment ils m'ont appelé. Le saltimbanque. Mais en gros, je suis arrivé, j'ai joué, c'était dur. Quand je t'ai dit c'était dur, les gens me regardaient comme ça. Il y avait des élus de la mairie, il y avait des anciens, il y avait des plus jeunes. C'était le plus gros flop de ma vie, je crois. Et enfin, la plus mauvaise expérience. Et la meilleure que j'ai eue, c'est quand j'ai fait la première partie d'un pote à moi, il s'appelle Maë, à la Bourse du Travail. La Bourse du Travail à Lyon, c'est l'équivalent de l'Olympia ici. C'est vraiment une salle mythique. Devant la salle, c'est 1900 places. Je te promets, j'ai fait la première partie, hein, ne serait-ce que la première partie. Et à la fin, tout le monde a crié mon nom. Wassim, Wassim. Les gens, ils se sont levés. Ils m'ont applaudi. Franchement, c'était une expérience de ouf. Et vu que c'était ma ville, bah, ça m'a fait plaisir. Et il y avait des gens de ma famille, des gens que je connaissais. Et voilà, ma meilleure expérience. Et non, il n'y avait pas ma CPE, il n'y avait pas ma prof. Parce que la CPE, elle est vraiment venue ici à Paris. Parce qu'elle a été mutée à Paris, donc c'est pour ça, à mon premier spectacle. Mais voilà, les meilleurs. Mais franchement, tous les moments que je passe sur scène, c'est les meilleurs. C'est des bons moments, des très très bons moments. Même des flops, c'est des bons moments. Mais quand je te dis c'est vrai, parce que j'en reparle avec anecdotes, avec sourire, etc. Parce que c'était trop bien en fait. C'est ce qui a fait ce que je suis devenu maintenant et qui je suis. Et des fois, tu peux dire que ça a floppé alors que le public a passé un très bon moment et juste pas un très très bon moment comme habituellement. En fait, les flops, nous aussi, c'est un ressenti de nous-mêmes. Mais parfois, les gens, au contraire, ils ont trop aimé. C'est un public qui s'exprime pas comme nous on le souhaite, c'est-à-dire des gros rires, des gros applaudissements. Mais à la fin, ils sont conquis et ils reviennent te voir. Et c'est là que tu dis, ah ouais, en fait, c'était pas un flop. C'est moi qui suis fou ou c'est moi qui ai mal perçu les choses. Et chacun sa perception. Et l'humour, c'est tellement subjectif. Donc, faut pas se rabaisser. Moi, je dis, il faut faire notre truc. Et quoi qu'il arrive, on va forcément attraper quelques personnes dans le public. Voilà, tout simplement. La majorité, de toute manière, avec toi. C'est gentil, Flora. Et donc, on arrive à la fin, mais n'hésitez pas. Oh, c'est nul. Déjà, allez le suivre sur les réseaux sociaux, même s'il n'est pas très réseaux sociaux, mais c'est important pour en savoir un peu plus sur son actualité. Donc déjà, là, il passe au Golden Comedy plusieurs fois par semaine, en soirée. Je crois que tu l'as mis dans ta bio, le lien, de toute manière. Oui, elle vient sur ma bio, pardon. Et je suis un peu partout en France. Je vais jouer, comme j'ai dit, même en Tunisie. Je vais aller à Annemasse. Je joue un peu à Thonon-les-Bains. Un peu de partout. Franchement, suivez-moi. Wassim Elfat sur tous les réseaux sociaux. Wassim avec un W. Elfat, E-L-F-A-T-H. Donc vous pensez à Le Gros en anglais. Et sinon, sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Le Bon Coin, France Travail, tout ce que vous voulez, vraiment. En plus, je vends des pneus en ce moment, si ça vous intéresse, des bons pneus. Après, sinon, j'ai des sièges de 207. Mes frères, ils me forcent à vendre des sièges et tout, c'est n'importe quoi. J'ai de la porcelaine. Ma gardienne, elle veut que je vende sa porcelaine. Ouais, je suis un multitâche, comme on l'a dit. Mais franchement, merci à la radio, merci à toi, Flora, et merci à tout le monde. Merci beaucoup à toi, Wassim, d'avoir eu la patience de faire tous ces allers-retours pour l'interview. Donc l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine. Bonne journée, à la semaine prochaine et à mon spectacle surtout. Venez vite. Oh, venez.